Le message de ce matin, je dois dire très honnêtement que je l'ai emprunté à un ami de l'association des Gédéons. Et le texte est intitulé « Toucher les autres pour Christ ». Et un sous-titre, c'est « Des hommes et des femmes du livre ». L'ami en question, il s'appelle Dorward Sobek. C'est un citoyen américain, membre de l'association des Gédéons. Il a eu des très grandes responsabilités. Et Dorward, c'est un architecte. Et il a beaucoup d'humour. Et quand il présente sa famille, il dit nous avons eu, avec mon épouse, 10 garçons, sauf 4 filles. C'est une formulation, vous en conviendrez, assez peu banale. Et un soir, en début de soirée, le téléphone sonne chez Dorward. L'appel était pour Papy. C'était la douce voix, et c'est Dorward qui parle. C'était la douce voix de ma petite fille de 8 ans, Liliana. Et Liliana avait une question à me poser. On sait que les enfants ont plein de questions à nous poser. Et ça, c'est formidable d'ailleurs, entre parenthèses. Des fois, ça nous place devant un défi, en tout cas. Voilà la question de Liliana. Papy, pourquoi Dieu a-t-il donné la Bible? Voilà une question importante et intéressante. Papy, pourquoi Dieu a-t-il donné la Bible? Alors que je me tenais debout, et Dorward raconte, il est sur la voie publique, alors que je me tenais debout sur le trottoir devant l'école de Point Loma, la cloche a sonné et les élèves ont commencé à sortir. 3 jeunes filles se sont approchées côte à côte et j'ai offert un exemplaire gratuit du livre à chacune. Alors, j'ai oublié quelque chose, veuillez m'excuser. Désolé pour l'intermède. Le livre dont il est question, et vous l'avez deviné, c'est la Bible ou une portion de la Bible. Et donc, 3 jeunes filles se sont approchées côte à côte et j'ai offert un exemplaire gratuit du livre, donc de la Bible, à chacune. La première a demandé « Est-ce que je peux en avoir un ?» Je ne suis pas chrétienne. La seconde a dit « Je suis juive. Est-ce que je peux en avoir un ?» La troisième était musulmane et elle a posé la même question. Et un véhicule de patrouille, une dame qui conduisait un véhicule de patrouille s'est approchée et a dit à Dorward « Vous ne pouvez pas faire ce que vous faites là, vous devez partir. » Cet après-midi-là, la dame à l'intérieur du véhicule de patrouille, tout comme les 3 élèves, ont accepté le don gratuit de la parole de Dieu. Et j'ai pensé alors, Jésus est aussi mort pour ces 4 personnes. Ce n'est pas seulement un livre que ces femmes ont reçu, c'est la parole vivante de notre Père qui est dans les cieux. C'est le livre qui est éternel, qui a un message éternel pour des gens dont les âmes sont éternelles. Effectivement, nos âmes sont éternelles. Donc, première partie de ce message, pourquoi, la fameuse question de Liliana, pourquoi Dieu a-t-il donné la Bible? Premier volet, donc, c'est pour que nous puissions connaître notre Dieu. Notre Dieu veut que sa création le connaisse personnellement, le connaisse éternellement. Il veut que nous sachions qu'il est le Créateur, celui qui pourvoit et le Sauveur de toute l'humanité. Il veut que nous sachions qu'il est celui qui est omnipotent, qui est infaillible, celui qui est parfait. Il veut que nous sachions qu'il nous a créés à son image. Il nous a donné notre souffle même. Il veut que nous sachions que ce qu'il désire pour nous, c'est que nous marchions avec lui et que nous lui parlions. Il veut que nous sachions que son amour pour nous est incommensurable. Il nous a donné ce qu'il y avait de meilleur pour nous délivrer de nos chaînes et de la destinée que nous valaient nos péchés. Il veut que nous sachions qu'en ce moment, des préparations sont faites ou des préparatifs pour que nous puissions vivre avec lui à jamais. Il nous a donné le livre, le contenu de son cœur. Et comme Jésus l'a clairement souligné, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On trouve cela, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, le verset 33. C'est la façon dont Dieu parle aux hommes et aux femmes. C'est aussi
la façon dont l'homme parle à Dieu, avec des paroles. Bobby Bowden, ancien entraîneur en chef de l'équipe de football américain de l'Université de l'État de Floride, gardait une habitude de lecture de la Bible régulière. Et c'était tellement régulier chez lui, c'était ancré dans son ADN en quelque sorte. Chaque matin, lui et les 17 entraîneurs assistants se retrouvaient et commençaient la journée par une méditation sur un passage du livre. Et ensuite, ils priaient ensemble. Entre parenthèses, c'est pas très courant qu'une équipe de footballeurs ou de basketteurs ou de handball ou de tout ce que vous voulez fasse ce geste qui est le meilleur qu'on puisse faire, c'est-à-dire plonger ses regards dans la Bible. Chaque vendredi soir, quand l'entraîneur Bowden parlait à ses joueurs avant le match, ils avaient ensemble une méditation sur un passage du livre. L'entraîneur Bowden était catégorique au sujet de cette habitude et il disait « Nous n'arrêterons pas ». Pendant les années où il était entraîneur, il se levait à 4 heures du matin pour étudier le livre. D'après ce que j'ai compris, il commence maintenant sa journée à 4h30 en étudiant le livre pour mieux connaître Dieu. Merci Bobby pour ta confiance fidèle en Dieu et pour l'influence que tu as eue sur des centaines de vies en partageant sans crainte le message du livre. Le disciple Pierre nous rappelle « Le Seigneur use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » On trouve cela dans 2 Pierre, au chapitre 3, au verset 9. L'apôtre Jean reprend plus tard « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et on trouve cela dans la première épître de Jean, au chapitre 2, au verset 2. Un autre grand entraîneur, le regretté John Wooden, ancien entraîneur de basket de l'université UCLA, c'est l'université de Los Angeles, Californie de Los Angeles, qui a été élu meilleur entraîneur de tous les temps. Cet entraîneur a maintenu une discipline de lecture du livre. Quand on lui a demandé quelle est la meilleure façon de se préparer, l'entraîneur Bowden a partagé son secret. Eh bien, le secret, c'est de commencer chaque jour par la lecture du livre et la prière. En faisant fidèlement ces 2 choses, j'ai plus d'énergie, de passion et de puissance, dit-il. Et ça, je veux bien le croire. Il témoigne « J'ai toujours clairement fait savoir que le basket n'est pas une fin en soi. Il a peu d'importance en comparaison de la vie dans sa totalité. Il n'y a qu'une sorte de vie réellement réussie, et c'est celle qui place sa foi dans les mains du Seigneur. Tant que cela n'est pas fait, nous sommes dans une course sans but, qui tourne en rond et ne mène nulle part. Les biens matériels, les scores victorieux et les grandes réputations sont sans valeur aux yeux de Dieu, ou d'une faible valeur en tout cas, parce qu'il sait, Dieu sait qui nous sommes réellement. Et qui nous pouvons réellement être. Et c'est cela qui compte réellement, c'est comment Dieu peut nous transformer. L'entraîneur Wooden avait raison. Au milieu de tout ce qu'il a accompli, eh bien, connaître son Dieu, connaître son Sauveur était ce qui comptait réellement. Sa Bible était connue pour être bien usée. J'espère que nos Bibles sont bien usées parce que ça veut dire que nous les avons fréquemment ouvertes. Je pense que c'est le cas. Sa Bible était connue pour être bien usée et sans aucun doute, l'entraîneur Wooden a usé fidèlement les pages de son livre avant ces hommes pour la gloire de Dieu, car il était un homme du livre. Le fondement de la vie présente et future se trouve dans la connaissance du Dieu du livre. Nous avons vu un premier chapitre. Pourquoi Dieu a-t-il donné la Bible? Pour que nous puissions connaître notre Dieu. Maintenant, un deuxième volet, la même question de Liliana. Papy, pourquoi Dieu a-t-il donné la Bible? Eh bien, pour que nous nous connaissions nous-mêmes. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. On trouve cette déclaration c'est le livre de Jérémie, au chapitre 10, au verset 23. C'est Dieu lui-même qui donne aux hommes et aux femmes les directions, les corrections et les réponses. Et ces vérités sont fixées par écrit dans le livre que l'homme ne peut pas changer. Nous n'avons pas le pouvoir de changer la Bible, et fort heureusement d'ailleurs. Le livre est l'autorité, le livre est le miroir de la nature humaine, des problèmes du monde et des souffrances des hommes et des femmes, et on peut dire aussi des enfants. Le plus souvent,
nous ne sommes pas ce que nous pensons être ou ce que nous croyons être. Le prophète Ésaïe, en Ésaïe 64,5, le dit ainsi: « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » J'aime la façon dont le dit Daniel, autre héros biblique. « Seigneur, à nous la confusion, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. » C'est dans Daniel, chapitre 9, le verset 8. Tout au long du livre, Dieu décrit la raison d'être des âmes, des hommes et des femmes. Par sa grâce et sa miséricorde, la merveille du pardon et le miracle de la sainteté sont intimement tissés dans l'homme ou la femme pardonnée. Le livre expose l'état des hommes et des femmes et explique que c'est grâce à la mort du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, qu'un homme ou une femme non pardonné peut devenir saint. John Nyberg, champion olympique de natation, croit que Dieu ne veut pas que nous devenions autre chose que ce pourquoi il nous a créés. Ce qu'il attend de nous est juste. C'est quand nous cherchons à vivre selon ce que Dieu attend de nous que la vie est plus paisible et épanouissante. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament, c'est Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. » Et du coup, j'ai perdu le fil. Oui. Donc, on était à Romains 12, les versets 1 et 2. Quand nous agissons selon le plan de Dieu pour notre vie, cela nous donne la liberté d'être nous-mêmes. Alors, un autre verset qui est dans Jérémie. C'est au chapitre 29, le verset 11. Un verset bien connu. « Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Les hommes, les femmes et aussi les jeunes ont besoin d'espérance, l'espérance que l'on trouve dans le livre. Je ne sais pas si vous avez connu dans votre parcours de vie jusqu'ici une situation où vous n'aviez plus d'espérance. Moi, ça m'est arrivé. Et beaucoup d'hommes et de femmes autour de nous ont besoin d'espérance, de l'espérance que l'on trouve dans le livre. Si nous arrivons à nous connaître nous-mêmes de mieux en mieux, cela permet à Dieu de plier, de briser, de façonner notre vie pour un seul but, qu'il puisse faire de nous un homme ou une femme de Dieu. Ne fait pas de nous un modèle d'exposition qui serait immuable, mais plutôt un modèle dont il peut se servir. Le livre nous fait clairement savoir que notre utilité pour Dieu ne dépend que de notre relation avec Jésus. C'est Jésus qui s'occupe de notre âme, et cela ne peut se faire que quand nous nous trouvons seuls avec lui. Connaître les bénédictions d'un disciple de Christ demande la grâce surnaturelle de Christ. C'est Pierre qui a marché sur l'eau pour aller vers Jésus. C'est Pierre qui a suivi Jésus loin sur la terre. Mener une vie cohérente ne peut pas s'apprendre en quelques minutes. Là, je pense que ça, c'est évident. Il a fallu à Pierre la plus grande partie de sa vie et de longs moments avec Jésus pour construire son caractère selon Dieu. Et la vie de Pierre, on le sait, n'a pas été facile. Nous ne sommes pas différents. Nous connaître nous-mêmes et laisser Dieu nous façonner demandera que nous soyons de fidèles hommes et femmes de Dieu. J'en viens au troisième volet. Donc, pourquoi la Bible? Pour que nous connaissions Dieu, pour que nous nous connaissions nous-mêmes. Et troisièmement, pour que nous puissions connaître notre destinée. Nous ne sommes pas l'objet d'un destin aveugle. L'apôtre Jean écrit dans le premier épître, 1 Jean 5,13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez
que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. N'est-ce pas la destinée qui fait marcher le monde? Au fil des temps, beaucoup de philosophes ont essayé d'interpréter le monde avec l'intention de mesurer l'impact du destin sur la vie des hommes. Friedrich Engels a dit au sujet de la vie et de l'œuvre de Karl Marx, au moment de l'enterrement de celui-ci, le 14 mars, à 3h moins le quart, le plus grand penseur vivant. Moi, je ne pense pas personnellement que ce soit le plus grand penseur vivant, mais ça, c'est un commentaire personnel. Ce pseudo plus grand penseur vivant a cessé de penser. Et nous l'avons trouvé dans son fauteuil endormi à jamais. Et j'ai trouvé quelque part dans un livre que lorsque Marx était dans ses derniers jours, il était dans une terreur invraisemblable, ne sachant pas où il allait passer l'éternité. Et il s'est posé la vraie question, mais c'était un peu tard. Considérer notre destinée éternelle nous donne à réfléchir. Voici un témoignage qui, là maintenant, se passe au XXe siècle. Vous serez pendu jusqu'à ce que la mort s'en suive. Avec cette condamnation à mort résonnant à ses oreilles, Mary, une ancienne musulmane, c'est une citoyenne américaine, est retournée dans sa cellule du quartier des condamnés à mort. Caché sous son matelas, il y avait un exemplaire de poche du livre. Et grâce à lui, Mary a trouvé Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. Graciée au tout dernier moment, Mary est maintenant une femme du livre et elle dirige des études bibliques avec des co-détenus dont la destinée, comme la sienne, a été changée. Une autre destinée étonnante également. Gladys Aylward a été appelée par Dieu à emmener le livre en Chine. Elle a eu cette conviction, le Seigneur a mis sur son cœur cette conviction. Et elle a été rejetée par les sociétés missionnaires. Aucune société missionnaire ne voulait la soutenir dans son projet. Elle a alors travaillé en Angleterre pour presque rien, comme fille de salle, jusqu'à ce qu'elle ait gagné assez d'argent pour se payer un billet pour la Chine. On était en 1932 et c'était un aller simple. En remplissant son ministère auprès d'une multitude de Chinois, sa vie a été constamment menacée par la maladie et par les périls de la guerre. Elle a fait cela seule, avec seulement sa foi dans le Dieu du livre pour la garder. Elle a marché avec plus de 100 orphelins de 4 à 8 ans en pleine guerre pour les mener en sécurité, franchissant des cols impossibles et le fleuve jaune en furie, souvent sans eau et sans nourriture. L'ennemi avait promis une récompense pour sa capture. Si elle était découverte, elle et les enfants seraient mis à mort. Elle a souffert d'une fièvre à plus de 40 degrés, du typhus, de pneumonie, de malnutrition et d'épuisement, et d'une balle qui s'était logée dans son dos. Au milieu de tout cela, ce qui a préoccupé, c'était « Est-ce que les enfants vont bien ?» Est-ce que les enfants vont bien? Beaucoup de Chinois, dont certains très en vue, ont placé leur confiance et leur destinée dans les mains de Dieu grâce à Gladys Aylward, une femme du livre. C'est le fait de creuser dans les profondeurs et dans les trésors du livre qui donne aux hommes et aux femmes et aux enfants la force et la décision pour se dépasser. Jésus a clairement dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». En d'autres termes, sans connaître le livre et sans un attachement personnel et passionné à Jésus, nous ne pouvons aller nulle part. Pourquoi est-ce si difficile pour les hommes et les femmes de prendre conscience que le but, la destinée de la vie, n'est pas dans leurs mains, mais dans les mains de Dieu? Dans Apocalypse, au chapitre 20, verset 12, on lit le verset suivant, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres. » Donc Apocalypse 20, verset 12. « Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Apocalypse 20, verset 15. Ce n'est que dans le livre que la destinée des hommes et des femmes est confirmée. Liliana, donc on en revient à cette famille d'Howard, le grand-père et Liliana. Liliana, ai-je répondu à ma petite fille, Dieu a donné le livre pour que les hommes et les femmes puissent connaître Dieu et se connaître eux-mêmes et connaître leur destinée. Le prophète Joël observe.
C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. C'est dans Joël, chapitre 3, verset 14. Il n'est pas rare pour Satan de tromper hommes et femmes et d'influencer leurs décisions. Certaines décisions n'ont pas beaucoup d'importance, d'autres en ont beaucoup. Être des hommes et des femmes du livre, cela demande de notre part une décision. Le pasteur John Rogers, son épouse et leurs enfants ont été confrontés à une décision. En tant que ministre de l'Évangile, ce pasteur donc a été mis à mort sur le bûcher à Smithfield. C'était le 14 février 1554. Ça fera bientôt 5 siècles. Son épouse et leurs 9 jeunes enfants étaient là, pas loin de lui, dont l'un qu'elle allaitait encore. Ce n'était pas un tableau très, très joyeux. Et en tout cas, avec une merveilleuse patience et une merveilleuse grâce, sa décision était ferme. On voulait lui faire adjurer sa foi en Christ. Et lui, il a refusé. Et donc, il a été livré au bûcher. Il est mort courageusement pour l'évangile de Jésus-Christ, pour la vérité du livre. Jésus doit être le centre de notre vie, si l'excellence est notre objectif. Le livre doit être notre passion, si former notre caractère est notre objectif. Notre objectif d'être des hommes et des femmes du livre nous place en tant qu'hommes et femmes avec un objectif éternel, nous permettant d'affronter l'avenir et un avenir assuré avec le Seigneur. Noah Webster donne comme définition pour objectif appartenant à l'objet, contenu avec l'objet. Notre moment de culte personnel et régulier avec Dieu dans le livre place notre cœur en communion avec lui. C'est un objectif essentiel d'avoir ce rendez-vous avec le livre et avec notre Seigneur. Investir notablement dans le livre nous rend sensibles à l'esprit qui demeure en nous, en modelant notre cœur à son image. Au milieu de l'agitation d'une distribution du livre aux étudiants sur le campus de Hostos Community College, dans la ville de New York, un homme est soudain apparu devant moi. C'est Deward Sobek qui donne ce témoignage. Cet homme portait, pour tout autre vêtement du haut, un sac d'épicerie en guise de chemise. C'est vous dire quel était l'état de dénuement de cet homme. Donc il portait ce sac d'épicerie en guise de chemise. Il a accepté le livre que je lui ai offert et a disparu dans la foule. Pendant que nous continuions la distribution, le Seigneur m'a parlé. « Cet homme a faim et tu dois l'aider. Tu peux l'aider. D'accord, Seigneur, s'il te plaît, ramène-le. » C'était la prière de Dorward. Dieu a ramené cet homme vers Dorward et Dorward s'est présenté en sortant de l'argent et il l'a mis dans sa main. Et Dorward écrit la chose suivante: « Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit, larme à l'œil. Monsieur, je vais lire ce livre. » En conclusion, pourquoi Dieu a-t-il donné la Bible? Parce que c'est le livre. Si seulement nous le lisons, nous trouverons que Jésus lui-même a renoncé à sa vie pour nous, pour que nous puissions le connaître, nous connaître nous-mêmes et connaître notre destinée à jamais. Notre premier objectif, être des hommes et des femmes du livre. Puisse notre Dieu garder les hommes et les femmes, et les jeunes évidemment, des églises chrétiennes, proches de lui, pour qu'il nous encourage et nous inspire, chacun de nous, à vivre de façon plus intense les paroles de son livre. Amen.